en militant de Marie-Jeanne. On ne va pas dire ce qu'il est dans les détails. L'honneur et puis respect par tous les combattants de 71, 73, la rivière pilote que Marie-Jeanne a mené au combat. 52 ans après, parce que depuis 70, nous commençons le travail, la dignité est toujours là. Il est assise là. Qui manière il fonctionnait, puisque on a dit c'est des tranches de vie de Marie-Jeanne, on ne va pas payer la prison là, toute action Marie-Jeanne. C'est lui qui initiait, qui commençait à faire ça, il va créer des réunions de quartier. Et là, il a désigné comme candidat aux élections municipales, c'est à la suite de réunions de quartier. Il a organisé, puis les camarades n'ont pas dit tous les noms, et il a choisi Marie-Jeanne comme candidat. Gestion participative. Alors ça, c'est un mot qui est à la mode. Mais Marie-Jeanne mettait ça concrètement. Qui m'a dit fait? Un se divise en deux. C'est-à-dire qu'il mettait un système de travail à nos communants de roulement qui est presque interdit à présent. Hein? Mais ça veut dire qui ça? Ça veut dire, moi, tu as l'enfant de travail, l'autre mois, c'est un l'autre. Comme ça, chaque mounant a un boucher pain pour aller manger. Et c'était le principe là. Ensuite, travail en régie. C'est-à-dire que avant, tu des entreprises, tu as venir, puis tu as fait chimère. Non, Marie-Jeanne dit contacter les maires des autres communes, du Salé, du Cos, François, pour essayer de mutualiser, comme il a dit, les engins municipaux. Nous acheter engins en commun, et puis comme ça, nous avons réparti le travail là. Bon, ça va pas marcher tellement, donc il n'empêche qu'il fait travailler en régie, ce qui fait que là où tu as, c'est pas grave, dialecte total là, là où tu as gardé, où il vient, puis l'autre, tu as gardé tout dans l'entour. Mais on fait Noël, et puis l'autre côté, on va regarder l'autre, il y a seulement les Champs-Élysées, parce qu'il y a tout partout, je suis même pas, ça c'est un aspect. Nous tenions une petite phrase, nous tenions dans un petit journal à le fort pilotain, que chacun balaye devant sa porte et la rue se rapporte. Donc c'est ça la gestion participative. Et c'est l'homme-là qui tenait ces idées-là. C'est des idées philosophiques, c'est-à-dire que réfléchis bien. Ensuite, dans quel système il investit dans tout le système. On parlait de Racing Club La Rivière Pilote. Marie-Jeanne était président. Le Racing Club La Rivière Pilote montait en division d'honneur pour les jeunes qu'il a en 1974. Et c'est dans l'état-là qu'il chutait malheureusement, mais quand il était 48 ans en division d'honneur, jamais descendu. Il y a un représentant de la Ligue football qui est là, M. Desroses, qui peut témoigner de ça. Dans le domaine culturel, on ne va pas être comme moi parce que ce n'est pas un meeting que nous avons fait, mais tout le monde entend parler des nuits culturelles. On tire l'anecdote quand même. Les chanteurs de cabinet produits Koyo dans un podium pour marcher la rivière pilote. Et puis, on attend des fois dans des ans, plusieurs mois pour te payer. Marie-Jeanne de cabinet Koyo, pied l'escalier podium là, et puis enveloppe là, il était capable de rémunération. Et des gens qui viennent là, par exemple, que jeune monde là, etc., on ne va pas commander ça. Dans le domaine social, alors, là encore, ce n'est pas comme nous, ce n'est pas pareil. Mais, moi, je dis que ce qui est important à noter, c'est l'action de Marie-Jeanne au moment des événements de Chalbé. Parce que le Louvain, c'est une ville martyre. Personnellement, j'étais chez Ilmani Renaud tous les jours. Il habitait à Font-Brûlé, il habitait dans une case en terre battue avec des pailles, de la paille. Et ils étaient 22 dans la maison. Et nous sommes montés, donc voilà. Alors, la municipalité de Rivière-Pilote a reçu les travailleurs qui étaient en grève à ce moment-là pour leur revendication contre le chlordécone. C'est en 1974 que nous avons établi une liste de revendications pour l'interdiction du chlordécone. Je ne vais pas m'étendre parce que je n'ai pas beaucoup de temps,
Mais sachez qu'il y a un jeune de 18 ans, par exemple, qui est mort parce qu'il avait semé le chlordécone au Saint-Esprit, et un avocat est venu de l'extérieur pour dire que ce n'est pas chlordécone ici, mais c'est pour ce si c'est qui fait qu'il y a pas de... Bref, le outil, pas alors, je voulais, pour terminer, parce que globalement, pas que ça a arrêté, je voulais dire simplement, pour parler de la tranche de vie que j'ai voulu mettre en valeur ce soir. Marie-Jeanne a inscrit dans le dictionnaire politique et historique de la Martinique un certain nombre d'idées qui ont fait leur chemin, qui sont des idées forces. La première idée, à hauteur d'homme, comme disait Marcel Morville, Marie-Jeanne a inscrit le MIM, le mouvement indépendantiste martiniquais. C'était la première fois qu'on voyait un mouvement comme ça d'ampleur. Alors, le mouvement indépendantiste, c'est aussi une philosophie, ce n'est pas simplement une revendication statutaire, etc. C'est une philosophie, c'est-à-dire appuyer les pas pour défendre le corps. La CSTM va avoir des idées, mais en tout cas, c'est un syndicat qui a fait évoluer les conditions sociales et matérielles de beaucoup d'ouvriers. RLDM, Radio Levé du Route Martinique, création d'Alfred Marie-Jeanne. Au départ, donc j'ai été le mouvement directeur de cette radio, nous avons popularisé des idées de défense de la population martiniquaise. Je ne vais pas l'événement politique, la déclaration de Pasteur, le projet AU, les banques de terre, même je crois au Lorrain, les banques de terre, et Rivière-Pilote, sous la direction de Marie-Jeanne, n'a pas augmenté les impôts de taxes d'habitation, et la commune de Rivière-Pilote était la première commune de France, du territoire français, pour le taux de taxes d'habitation. Donc, on a payé 1000 francs, on a parlé en francs, de notre commune, on va nommer, Rivière-Pilote, on a payé 200 francs, on a payé 400 francs. Donc, en fait, c'était une subvention accordée à la jeunesse. Parce que les parents, au lieu de payer des impôts comme ça, pouvaient investir cette économie dans le soutien scolaire, le soutien sportif de leurs enfants. Oui, voilà un peu quelques pages qu'on peut feuilleter. Oui, en 97, Marie-Jeanne a mis une cravate. Puis elle est assise dans les bancs de l'Assemblée nationale forcée. Ça dit des fois chansons, les adieux des hommes qui font chanson, ça. Et puis bon, voilà, je vous remercie pour avoir écouté. S'il fallait parler des rencontres avec Fidel Castro, des rencontres avec Hugo Chavez, des rencontres internationales dans la Caraïbe, j'ai participé avec lui, à côté de lui, comme interprète par exemple, à des sommets de chefs d'État dans la Caraïbe. Je peux vous dire que c'est pas par hasard que Jean-Bert de Rivaux a réalisé trois sculptures sur bois, Aimé Césaire, Alfred Marie-Jeanne et France Fanon. Je vous remercie. Merci à M. Alexis Avinan et je vous invite à accueillir avec tous vos applaudissements celui qui est aujourd'hui le président d'honneur de cette fête patronale 2022, M. Alfred Marie-Jeanne, premier président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. M. Alfred Marie-Jeanne, sous vos applaudissements. Alors, vous m'entendez? En tout cas, je vous entends. Et c'est parce que je vous entends que je vais parler ainsi. Bel bonjour. Bel bonsoir à tout le monde. Une fête patronale est toujours un moment de retrouvailles et de partage. Aussi, je remercie le maire du Lorrain de m'avoir invité à ce moment de festivité. Cher Justin,
La politique nous a fait nous rencontrer et nous retrouver. J'espère qu'on ne va pas se quitter. Et même si tu nous quittais, je reviendrai te rechercher. Tu as décidé de me mettre à l'honneur. Je dois le dire, que tout ce que j'ai entrepris, je l'ai fait avec du cœur, mais sans mièvrerie. Mièvrerie, c'est-à-dire, c'est pas ni quoi. Avec ferveur, mais sans exagération, avec beaucoup de ténacité et un profond amour de mon pays. Et moi, je dis un profond amour de mon pays, je ne vais pas avec Jésus. Couper tête moi. Je vais défendre le pays, moi, je dis. Et à travers le pays, moi, je vais défendre le pays. Moi, je laisse ça entrer en tête en définitive. Car s'il y a bien un honneur que je reconnais, c'est celui de servir mon pays en tout temps, en tout lieu, et de la façon la plus digne et la plus honorable que possible. J'ai eu et j'ai toujours plaisir et fierté à le faire. Et je ne vais pas changer. Merci donc de m'accueillir au Lorrain, qui fête la Saint-Hyacinthe. Ah, il paraît que les hyacinthes sont curieux ou curieuses, dans le bon sens du terme. Il paraît que les hyacinthes sont curieux, je le dis, avec un caractère un peu obstiné, tout en restant ouvert d'esprit. Et si vous n'êtes pas ouvert d'esprit, pas vous dire, racontez-moi. C'est parce que vous ouvert d'esprit que nous pouvons marcher ensemble quand on et quand nous ne pouvons pas lâcher là. Si on faiblit, on travaille sur nous. Mais ça, on ne peut pas comprendre. Pas de démagogie. Merci donc de m'accueillir au Lorrain, comme je l'ai dit, qui fait la Saint-Hyacinthe. Il paraît que les Hyacinthes sont curieuses, avec un caractère un brin obstiné, tout en restant ouvert l'esprit. C'est tout ce que je souhaite aux Lorrainois et Lorrainois, et aux Martiniquais en général, de rester des hyacinthes, car aussi de la passion pour garder le cap et aller au bout des choses, de la bienveillance et surtout du discernement. Merci pour ce moment de partage, mon là épisode, mon pas quittez-en, tout bien. Merci à M. Alfred Marie-Jean, président d'honneur de cette fête patronale 2022. Et c'est bien sûr M. Justin Pamphile qui lui remettra ce présent au nom de la ville du Lorrain. M. Justin Pamphile qui va remettre donc cette sculpture à M. Alfred Marie-Jeanne. Sculpture faite, sculpture en bois réalisée par M. Joseph Méniac, qui est un artiste du Lorrain, qui dirige une entreprise d'insertion, la Maison du Cœur et de la Solidarité. Alors, Président, bonsoir. Merci pour tes quelques mots. Et toi de ce côté-là, on te voit bien dans la résistance et la résilience. C'est un... Alors, je me mets comme ça tu vas... Alors, il n'est pas là, Joseph, éventuellement, non? Pour qu'il puisse nous dire ce que ça représente, ça serait tellement mieux. Mais bon, c'est pas grave, il n'est pas là. Attention, Président. Alors, c'est pas très lourd. Je sais que tu as encore de la force. À t'entendre parler, il n'y a aucune ambiguïté ni hésitation. C'est une sculpture qui a été réalisée par un artisan qui habite au Capot. Voilà. Et qui fait un travail extraordinaire, qui a
des objets qui sont exposés en mairie. D'ailleurs, qui avait fait une exposition ici également, dans la salle de la Maison de la Culture. Et on voudrait simplement, Président, te dire merci. Et par ce geste-là, c'est un merci que l'on te dit de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu feras, parce que je pense que quand on t'écoute, on sent bien qu'il y a encore de la force. Et puis ce qu'on veut te dire aussi, c'est que tous ceux qui sont assis dans cette salle sont des hyacinthes, puisque nous avons invité les amis à venir fêter Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, c'est pas une femme. Et leur dire simplement que nous sommes des résistants et des résilients lorrains et on ne lâche rien. Et si l'exemple que tu nous as donné doit nous aider à être plus résistants, eh bien on continuera à suivre l'exemple que tu nous as donné. Donc la ville du Lorrain, le maire du Lorrain te dit merci, toute l'équipe municipale, et puis je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements. On peut penser ce que l'on veut de la vie politique, mais quand j'écoutais ce que tu disais depuis l'apogée, l'arrivée à la ville de Rivière-Pilote jusqu'à aujourd'hui, on ne peut avoir que du respect dans ce parcours politique. Et je veux dire simplement aux plus jeunes qu'il faut remettre après les choses dans leur contexte. Dans les années 70, ça n'était certainement pas facile en Martinique de voir arriver un homme qui prônait des idées limite de libération, puisqu'on est à la sortie, on arrive dans une période où c'est compliqué. Et malgré tout, à Rivière-Pilote, là où il y a des Lorinois qui sont allés s'installer, eh bien, ils ont fait confiance à notre président Alfred Marie-Jeanne. Merci beaucoup, Président. Merci pour tout ce que tu nous as donné comme message. Merci pour tout ce que tu nous passes comme message, nous les plus jeunes. Et puis, oui, j'avais 5 ans, effectivement, en 1974. Voilà. J'avais 5 ans. Et mon père lui-même était un ouvrier agricole et je reste persuadé aujourd'hui que cet exemple-là doit servir pour les années à venir. Ah, mon père était ouvrier agricole. Voilà, tout simplement. Merci, Président. Moi, je vous remercie. Vraiment, je ne m'attendais pas à un tel. C'est normal, parce que nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui que, en tout cas, de dire aux plus jeunes, eh bien, il y a quelqu'un, il y a un homme qui a emmené ce pays. Et si ce pays est là aujourd'hui où il est, c'est parce qu'il y a un homme qui a travaillé, qui travaille, et qui ne lâche pas, puisque souvent, on te voit, là, pas plus tard qu'au début du mois de juillet, tu étais sur la course cycliste à encourager les jeunes Martiniquais. Tu étais également sur le Tour des Yoles à encourager nos jeunes Yoleurs. Et moi, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je dis qu'il faut reconnaître. Merci beaucoup, Président. Merci. Nous remercions M. Alfred Marie-Jeanne, que je vous demande d'applaudir bien fort. Président, on fait la photo. Ah oui, la photo. Alors. Sauf si on a déjà fait la photo. La photo. Si la photo. Ah ben voilà, on fait la photo. Des applaudissements encore pour M. Alfred Marie-Jeanne, qui est le président d'honneur de cette fête patronale 2022 ici au Lorrain. Juste pour indication, les cadeaux qui ont été remis ce soir ont été faits par des artisans du Lorrain et chacun a reçu, le président Marie-Jeanne a reçu cette sculpture de M. Joseph Mignac, mais les présidents effectifs ont reçu une bouteille à billes en noix de coco support réalisée aussi par M. Joseph Mignac, une bouteille de sirop de batterie offert par le moulin de Daniel Jouan et de la farine de patates douces, produit transformé offert par l'association Essence et Farine Co de Hélène Galvan. Nous les remercions pour ça. Nous allons terminer ce soir par celui qui nous invite pour cette fête patronale et je vous demande sans plus tarder d'accueillir sous vos applaudissements M. Justin Pamphile, maire du Lorrain et conseiller à l'Assemblée de Martinique. Rassurez-vous, il est. Ce fêta, je ne vais
ne vais pas vous garder parce que je pense que l'heure avance. Je voudrais d'abord vous dire bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous nos invités. Merci de votre présence. Bonsoir aux anciens combattants. Parce que, fidèles, vous êtes d'une fidélité qui, en tout cas, qui me touche énormément, qui touche les Lorinois. Je crois que nous n'avons jamais fait une fête patronale sans vous. Et c'était d'autant plus important pour nous aujourd'hui parce que quand on voit l'acharnement qui a été déployé pour briser le nom et la mémoire de ceux qui un jour ont décidé de se battre pour des valeurs qui sont des valeurs de liberté, je trouve ça inadmissible que certaines personnes puissent penser que l'histoire peut être révisée d'un coup de marteau. Et c'est mal connaître des hommes et des femmes qui ont des convictions, ont des valeurs. Et ces valeurs-là, nous les voulons simplement faire savoir aux plus jeunes qu'il y a des Lorinois qui sont partis se battre. Non pas parce qu'ils étaient empreints d'une idée forte du drapeau bleu, blanc, rouge, mais c'est qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. À l'époque, amiral Robert. À l'époque, il y avait des choses qui faisaient très mal à des familles martiniquaises. Et ces hommes qui sont partis, alors j'ai pas vu beaucoup de noms de femmes, je crois pas qu'il y en ait, mais pas sur notre monument. Eh bien, je pense il était fondamental pour nous de remettre les noms. Nous avons fait un exercice qui est un exercice de remettre les noms en ordre alphabétique. On a rajouté sur un seul panneau ceux qui sont partis en Indochine et en Algérie, 62, et nous avons fait en sorte que c'était les premiers pas de remise en état du monument aux morts. Nous allons définitivement travailler à l'améliorer, puisque en fait, en voulant nous toucher, en voulant nous briser, ils ont simplement donné la volonté à la ville de rénover le monument aux morts. Donc ce que nous avons fait là, c'est une première étape. L'État a annoncé de manière très claire qu'il allait soutenir les municipalités qui ont subi en fait des dégradations des monuments aux morts. Donc nous avons fait cette première étape. Ça ne nous a pas coûté excessivement cher, mais l'idée était, en tout cas le symbole était fort. Et nous allons soumettre très certainement dans les jours prochains en préfecture un vrai projet de rénovation du monument aux morts. Mais pas que, il y a d'autres choses qui viennent, notamment nous sommes en train de travailler sur, j'en ai parlé on en a discuté à Saint-Joseph, nous sommes actuellement en train de travailler sur une maison de la mémoire et de l'histoire du territoire avec la volonté de parler des dissidents. Parce que c'est vrai que les dissidents, ce sont des hommes et des femmes, on les appelle dissidents, mais qui portaient également les mêmes valeurs. C'est quitter la Martinique, passer par l'île de la Dominique, arriver aux États-Unis, être formé, je dirais, avoir une formation militaire et rejoindre ensuite les bataillons qui se trouvaient du côté du sud de la France et peut-être pour certains également en Afrique. Donc il y a une vraie volonté, en tout cas de notre part, de faire en sorte que ces personnes ne soient pas oubliées, parce qu'il y a en Martinique une ou des rues liées à la dissidence, mais il n'y a pas d'espace dédié où on explique aux Martiniquais comment on sortait de la Martinique et comment on arrivait sur le front, sur les batailles qui se faisaient ailleurs et sur la base de valeurs. Je voulais simplement remercier ceux qui ont, et vraiment tous ceux qui ont travaillé à la préparation de la salle, je dirais de faire en sorte que vous soyez accueillis dans de bonnes conditions. Et je ne veux oublier personne. Je veux saluer mes deux collègues maires d'aujourd'hui, Jenny et Gilbert. Merci de votre présence. Merci de ta fidélité aussi, Jenny. Et il n'y a pas un jour où on ne pense pas à Pierrot, parce que un fidèle compagnon qui également était toujours avec nous. Il n'y a pas très longtemps, nous étions au Millénium et je disais aux amis, on sent qu'il circule dans les travées parce qu'il avait les mains dans le dos et surveillant si tout allait bien et réclamant, Jenny, je sais que tu le sais, son feu même quand tout n'était pas terminé. Il fallait lui mettre son feu à côté pour lui permettre de le calmer un peu parce qu'il réclame. Alors le feu a dû, en 2 semaines, on vous a déjà expliqué ce qu'est le feu. Ça a été vite.
la brigade, je constate qu'on vous a expliqué ce qu'est le feu. Tant mieux si vous l'appréciez, mais vous découvrirez que, alors c'est vrai qu'il y a une culture du feu qui n'est pas la même, que l'on soit de la côte atlantique ou éventuellement de la côte Caraïbe ou du sud, puisque la boisson de feu peut être différente en fonction du territoire où vous l'achetez, à Des Pazes, à Macouba, à Sainte-Marie ou éventuellement dans le sud. Mais vous aurez l'occasion, évidemment quand vous serez pas de service, à goûter de ce breuvage excellent pour certains, mais qui parfois peut faire également des dégâts pour d'autres. Je voudrais féliciter tous nos invités, vraiment tous les mises à l'honneur. La jeunesse, Dédé le disait tout à l'heure, ça peut paraître bizarre que on se dit mais au Lorrain, alors j'enlève Gilbert parce que vous savez des fois sur les réseaux sociaux on voit les gens avec des moqueries dire mais oui la course de Yole va arriver au Gros Monde, c'est quasiment impossible sauf si on passe par la rivière Blanche. Je ne sais pas si la rivière Blanche c'est la rivière Lézarde qui va permettre d'arriver jusqu'au Gros Monde. Mais... Je rappelle que l'histoire, la Yole est déjà montée mais oui. Et monté au moulin. Ah ben voilà, je suis en train de dire des bêtises et le maire du Gros Monde me rappelle à l'ordre en me disant que la Yole est déjà arrivée au Gros Monde en passant par la rue. J'imagine. Très bien. En tout cas, je voulais féliciter les trois jeunes là, qui ont participé. Alors, n'y voyez pas de malice de ma part, mais l'un des jeunes, Emmanuel Tasté, habite à... Il est né, il a grandi au Monde Capot, c'est vrai, mais il n'a pas fait exprès, parce que je le connais très bien, parce qu'il habite juste à côté de là où j'ai grandi. Et c'est vrai que je me suis posé la question, mais comment il est arrivé à la passion de la Yole? Parce qu'à Monde Capot, entre la rivière Rouge, la Pirogue et la Capote, je ne sais pas à quel moment il a pris la passion, je dirais, de la Yole, mais en tout cas, je te félicite, je félicite Madame Narayanin. Et puis, je le vois, il est là, à côté. En tout cas, je vous dis bravo. Alors, il y en a un autre qui était un jeune du Lorrain également, mais je pense qu'il n'étant pas en Martinique, il ne participe plus. C'est Jean Duclouvel, qui a également, à un moment donné, participé. Alors, je ne me rappelle plus sur quelle Yole il courait, mais en tout cas, c'est une passion de sa part. Et Thibaut Énergie, voilà. Donc, en tout cas, félicitations. Et puis, Madame Bernard Saint-Saul, que j'ai découvert à travers le bouquin, justement. Et je me suis dit, non, on ne peut pas ne pas mettre une Lorinoise qui fait un travail aussi important en matière éducative auprès des jeunes de la Caraïbe, avec le travail excellent que le président, notamment dans le cadre de la coopération, a initié, a réalisé. On ne peut pas ne pas mettre en lumière des personnes qui ont effectivement fait un travail, qui font un travail conséquent. C'est pour dire aux plus jeunes que le Lorrain est une formidable diaspora. Il y a des Lorinois partout qui font un travail considérable. Raphaël Confiant a été mis également en lumière ici il y a quelque temps. Et nous essayons de faire cet exercice je dirais, de cibler les Lorinois, de montrer aux autres, en tout cas aux plus jeunes, c'est leur rêve. Je crois que c'est Madame Narayané qui disait ça, ou je ne sais pas qui l'a dit tout à l'heure. Il faut croire dans tous les rêves que l'on a. Oui, Tony, c'est vrai qu'à 17h, le bus nous déposant à Vivey, nous remontions à Mont-des-Gras, accompagnés toujours d'un chien méchant qui m'attendait tous les soirs à 18h et qui avait un rendez-vous avec moi. La bête savait qu'à 18h je passerais et il m'attendait. C'est une histoire que je vous raconterai à l'occasion, mais il ne m'a jamais mordu. Tony Polomac, ce soir il nous a joué que de la clarinette, mais chaque fois que je l'entends jouer de la flûte, je suis transporté. Je ne sais pas si tu as prévu tout à l'heure. Merci Tony, parce que je trouve que chaque fois qu'il joue de la flûte, on a l'impression que c'est son âme qui parle, c'est son cœur qui parle, et ça ne peut que nous toucher. Et puis, ce monsieur-là, qui est assis là, monsieur Laougerie, mais oui, monsieur Laougerie, et madame Ariel est juste à côté, mais c'est un homme il est d'une humilité exceptionnelle. Vous savez, il a pris le micro, il ne voulait pas dire grand-chose, il avait estimé que tout avait été dit. Mais je peux vous dire que c'est un homme extraordinaire. Et juste pour la petite histoire, quand vous allez chez Leader Price ou Karim Price, Leader Price, les deux. Chaque fois que vous prenez une petite barquette d'œufs, eh bien vous mangez des œufs du Monde Capot. Et ça,
Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Je vous ai dit ça. Non, mais c'est important que les gens comprennent d'où les productions se font. Parce que parfois, on a l'impression que tout vient de l'extérieur. Et Président, oui, je crois que l'image et le message que tu passes aux jeunes Martiniquais, c'est qu'on peut nous-mêmes être, je dirais, à la baguette et je dirais à la construction de notre propre pays. Et moi, je ne fais pas de distinction. Je suis dans l'idée qu'on peut tout construire, tout produire dans le pays. Mais il faut qu'il y ait de la volonté. Il faut que les hommes et les femmes acceptent de travailler ensemble. Et il faut que l'on puisse se dire tout simplement que c'est possible. Et si on croit que c'est possible, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y arriver. Et je connais ton combat. Je sais le travail que tu fais. Pour que chacun sache, il y a 7000 poules. 7000 poules dans le poulailler là-haut et qui pondent régulièrement 7000 œufs. Voilà, tous les jours. Et à l'occasion, je vous invite à aller visiter le poulailler parce que ce qui est extraordinaire, c'est que les poules ne pondent pas toutes plutôt des œufs de même calibre. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un appareil qui calibre les œufs. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Bon, c'est vrai qu'en termes de main-d'œuvre, ça facilite énormément le travail, mais ceux qui n'ont pas encore l'opportunité d'aller visiter, je dirais, l'exploitation, je vous invite à le faire. Et puis deux dames, les deux dernières, c'est Clarisse et Mireille. Clarisse, tu es où? Je te vois. Ah, Clarisse est partie. Clarisse est extraordinaire et exceptionnelle et vraiment, c'est une femme passionnée. Elle fait son travail avec amour et elle a entraîné avec elle toute une série d'autres femmes qui, dans le monde agricole, en tout cas, essaient d'exceller et excellent en tout cas dans ce qu'elles essaient de produire. Et j'ai goûté il y a quelque temps, avec les copines de Clarisse, une confiture de giromon excellent, que je n'avais jamais goûté dans ma vie à une cinquantaine d'années. Et je vous avoue que j'ai trouvé ça excellent. Et puis, j'ai dégusté également, pour ceux qui ne le savent pas, les graines de giromon grillées. Et ceux qui n'ont jamais goûté, bah oui, mais pas jamais goûté. Ceux qui n'ont jamais goûté à ça, c'est un antioxydant puissant. Et dans la lutte contre les maladies, et particulièrement du cancer de la prostate, eh bien, alors, ne dis pas que je fais de la propagande ou de la haine pour aller manger de gouges des graines de giromon, mais c'est excellent et particulièrement pendant l'apéro. Et je regarde tout de suite le commandant de brigade et la capitaine. Voilà. Tout ça pour vous dire que, en tout cas, je félicite Mireille. Mireille est partie de Bordeaux, elle est sortie de Martinique, elle est partie de Bordeaux, elle est revenue chez elle. Et c'est une femme extraordinaire, discrète, qui décore la ville, parfois seule. Et je fais souvent le reproche que nos propres services, parfois, il faut se battre avec eux pour l'aider à réaliser le travail qu'elle fait, qui est un travail extraordinaire de mise en lumière, de décoration pendant le carnaval, mais pendant d'autres fêtes. Je dis simplement que quand on a effectivement des pépites et des talents, mais il faut les mettre en lumière, il faut les montrer, il faut le dire aux Lorinois, pour que chaque Lorinois puisse bien identifier qui fait quoi et qui est qui, de manière à ce que demain, quand les enfants croisent ceux et celles qui réussissent, eh bien que ces enfants soient en capacité de les reconnaître. Je ne serai pas long, je ne serai pas plus long. Je veux simplement vous dire que le thème de cette fête a été un thème choisi pour mettre en lumière, je disais, des talents, des innovations du Lorrain. Des gens qui font vivre le Lorrain. Moi, la seule chose que je veux vous dire, c'est que nous avons voulu ces retrouvailles sobres, mais solennelles, de qualité. Le Covid nous a pourri la vie, mais vraiment pourri la vie, quelquefois au point de nous diviser dans le pays, entre ceux qui étaient pro-vaccination, anti-vaccination, qui étaient sans sujet, ou qui n'avaient pas d'idée sur la chose. La seule chose que je peux vous dire, c'est que il faut que nous puissions nous retrouver, de sorte que, eh bien, que le Covid, que la maladie ne nous divise pas. Parce que quand on est divisé, on n'arrive plus à se parler, on n'arrive plus à échanger, et on voit tout de suite des tensions qui peuvent naître dans un pays qui a besoin d'être uni et pas d'être désuni. Tous nos enfants ont besoin aujourd'hui, je dirais, d'être unis, même quand les sujets sont difficiles, quand les sujets sont complexes, mais il faut qu'on arrive à se parler et à être unis ensemble. Je veux remercier également les Lorinois de leur confiance. Vraiment, je veux vous dire merci. Merci pour tout. Merci pour
je dirais, les messages et le message que vous avez su envoyer à ce pays lors des dernières élections législatives. Je vous dis merci et je dis simplement ni larmes ni douleur. Parce que je reste convaincu que quand on ne réussit pas, quand on fait un chemin, ça veut dire que, eh bien, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ce n'était pas ce qui était et qui vous était réservé, ni larmes, ni douleur. Et ceux qui pensent que, et j'ai beaucoup aimé l'homélie, et avant l'homélie, les paroles de la lecture pendant la messe, et je reste convaincu que ceux qui ne comprennent pas que c'est en se battant qu'on peut gagner, eh bien oui Alfred, s'il y a une chose que j'ai retenue et que je peux retenir de ton combat, c'est qu'il faut se battre sans arrêt. Et ça n'est qu'en se battant qu'on arrive à gagner, pas autrement. Tous ceux qui baissent les bras ne peuvent pas réussir. Et vous avez en face de vous, et je souhaite être un peu à l'image de ce que tu as été pour ce pays, un guerrier, je ne baisserai jamais les bras. Parce que je considère que, pas parce que je suis du Mont Capot, mais simplement parce que je reste convaincu que quand on est empreint de l'amour de son pays, de l'amour de sa ville, de l'amour de son territoire, eh bien les idées qu'on porte ne sont pas des idées opportunistes, ce sont des idées qui constituent, je dirais, l'âme et les valeurs de ce pays. Eh bien je continuerai à me battre. Je me battrai d'abord pour ma ville, parce que je pense qu'il y a des choses à faire, des choses énormes à faire. Et je vais citer rapidement quelques opérations que nous sommes en train de mener, et je ne vous embêterai pas plus longtemps dans le discours. On travaille, on est au travail, et si un temps soit peu, on n'était pas, ou vous aviez un doute sur ça, je vais vous en donner quelques exemples. Aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser le désenclavement de 2 quartiers. Le désenclavement d'agriculteurs et de terres agricoles. Parce que nous considérons que si nous voulons donner à manger à notre pays, eh bien, il faut remettre les terres agricoles en valeur et il faut permettre aux agriculteurs de travailler. Nous sommes, alors je vous informe qu'à partir de la semaine prochaine ou de l'autre semaine, nous allons réentamer la rénovation des rues du Bourg. Vous serez un peu embêtés les jours prochains parce qu'on passera devant la brigade. Nous allons finir la rénovation de la rue Général de Gaulle. Nous allons finir la rénovation de la rue Ponton. Nous allons très certainement rénover pour partie la rue Joseph Clair pour permettre que les gens ne tombent plus dans la rue parce que nous sommes conscients qu'avec les pavés, ça n'est pas très évident. Donc on va rénover cette rue et nous sommes actuellement en train de préparer la rénovation de la rue La Brosilière. C'est la rue du côté, je dirais, du laboratoire. Nous sommes actuellement en train de rénover les gîtes de Sous-Bois. Si vous avez une opportunité, allez voir par vous-même et vous jugerez. Nous allons entamer la rénovation de la piscine, installer des gradins, remettre des abris sur la piscine et créer sur la piscine un espace de restauration pour permettre à un restaurateur de venir s'y installer. Nous sommes actuellement en train, et nous allons le faire très prochainement, rénover le plateau sportif de Mont Capot avec, je dirais, le soutien de l'Océanique, à l'éveil de Carabin pareil, et également à Séguino, la rénovation des 3 plateaux sportifs. Et avec ces 3 plateaux sportifs, nous faisons 2 ou 3 parcours santé pour permettre que les Lorinois continuent de rester en santé. J'ai déjà parlé de la piscine, je ne reviens pas. Nous allons poursuivre et achever le relogement des familles de Croche-Mort. Vous savez que, je le dis ici publiquement pour que tout le monde entende, parce que j'entends et je lis des choses parfois qui sont ahurissantes sur les réseaux sociaux. J'ai fait le choix de ne pas répondre à ces choses-là parce que je pense que la meilleure réponse qu'on peut donner à l'absurdité, c'est le travail. Eh bien, oui, franchement, je le répète, c'est une opération de 7 millions d'euros. 7 millions d'euros. Et dans les 7 millions d'euros, ça n'est pas une pompe de refoulement qui a coûté 7 millions d'euros. Et si vous entendez ça, c'est un mensonge. La pompe de refoulement, je n'ai pas le prix en tête, mais les 7 millions d'euros, c'est tout le travail qui a été fait à Croche-Mort-Haut, qui est en train de se faire à Croche-Mort-Bas, et puis à Redoute. Et puis, dans les 7 millions, vous avez également la viabilisation qui va commencer courant novembre du côté de Séguino pour établir les parcelles et amener les réseaux, et pour permettre aux familles qui vont être logées, les 11 familles, eh bien d'être logées du côté de Séguino. Ensuite, le monument aux morts, j'en ai déjà parlé, je ne reviens pas. Nous allons très prochainement démarrer. Je sais qu'il y a un sujet de mécontentement entre nous, mais je vous demande d'être indulgent. Le lancement de l'opération de l'éclairage performant. Actuellement au Lorrain, nous avons 1300 points lumineux. Il y a beaucoup de communes qui ont pris de l'avance. Nous, on est un petit peu en retard, mais
rattraper ce retard-là. Nous avons 1300 points lumineux à changer. Nous attendions simplement de signer avec l'Agence française de développement notre convention de financement, aujourd'hui quasi validée pour environ 2 millions d'euros, pour nous permettre de lancer l'opération éclairage performant. Sur tous les bâtiments publics, les écoles, nous installons des panneaux photovoltaïques. Nous avons fait le choix de mettre du photovoltaïque sur les toits de bâtiments et nous avons trouvé un partenaire avec lequel nous travaillons et qui devrait démarrer là aussi incessamment sous peu. Et nous profitons pendant l'opération de photovoltaïque de refaire le toit du gymnase, de refaire l'espace de jeu du gymnase. Nous couvrons le petit aire de jeu qui est à côté du plateau sportif, quasiment tous les plateaux sportifs, donc du complexe, de Séguineau. Nous couvrons également les terrains de tennis, de manière à ce que les joueurs de tennis puissent pratiquer en étant en espace sans pluie. Ensuite, nous mettons les écoles en autoconsommation électrique, de manière à ce que s'il n'y a pas d'électricité, et bien qu'avec les batteries, que l'école puisse continuer à fonctionner. Nous installons dans les écoles également des cuves tampons pour permettre que quand il n'y a pas d'eau, amende capot. Mais oui, ça aussi c'est un sujet. Et j'entends ici ou là des personnes qui parlent de structure unique de l'eau ou éventuellement de tarif social de l'eau. Avant qu'il y ait une structure unique de l'eau, avant qu'il y ait un tarif social de l'eau, mettez de l'eau dans les robinets. Je pense que c'est ça qu'il faut faire dans ce pays avant de partir dans des idées qui, à mon avis, crispent les gens. Je rappelle que parfois sur le monde capot, contrairement à ce que j'entends ici ou là, parfois les gens restent 4 ou 5 jours sans eau. Et quand d'autres quartiers sont impactés, Vallon, Bon Repos, Acier, eh bien simplement c'est un jeu qui est fait entre les systèmes collinaires je dirais les cuves, pour permettre que quand on remplit la cuve de Monde Capot, eh bien, on vide les cuves qui sont du côté d'Acier ou ailleurs. Donc ils ont trouvé un système de jeu qui permet de faire en sorte, mais ça ne pourra pas durer, parce que je reste convaincu qu'avec la rentrée scolaire, la consommation d'eau augmentant, je pense qu'il y aura quelques difficultés. Je veux vous parler de l'adressage. Je pense que M. Boisfer, il ne faut pas que ça soit qu'un espoir. Je ne sais pas s'il est toujours là, il est là. Il ne faut pas que ça soit qu'un espoir, il faut que vous puissiez vivre ça comme une vraie bénédiction de ce qui va se réaliser. Et j'ai senti en vous toute la détresse, mais en même temps l'expression d'un espoir. Eh bien, à côté de vous, comme un fait de hasard, Lucien Victorin et Sylvain Talmessier et d'autres élus sont actuellement en train de travailler sur la mise en place de l'adressage sur la ville. Je veux simplement vous dire, c'est que la ville du Lorrain a raté simplement un coche au moment où il y avait des financements, mais je n'étais pas maire, qui permettaient effectivement d'aider les collectivités à mettre en place l'adressage. D'ailleurs, j'ai demandé il n'y a pas très longtemps au président du conseil exécutif de soutenir, parce que lors d'un débat en plénière de la CTM, la question de l'adressage est venue parmi les sujets, et en réalité l'adressage a une incidence sur les recettes fiscales, l'adressage a une incidence sur, je dirais, la distribution, mais pas que du courrier, mais de l'organisation de la cité. Donc nous sommes actuellement en train de travailler, et nous avons choisi comme quartier pilote pour démarrer, c'est le quartier Séguineau, parce que nous sommes conscients qu'il y a déjà un travail qui avait déjà été fait là-bas, je dirais, quand on a organisé ce lotissement. Donc on va attaquer les lotissements en priorité, parce que les lotissements ont déjà vraiment une démarche un peu plus constructive que les quartiers, et que c'est un peu plus compliqué dans les quartiers. Mais l'adressage, normalement, on s'est donné pour objectif, en tout cas en 2023, de finir l'adressage sur l'ensemble de la ville. Donc Séguineau, les lotissements privés, et puis également Sous-Bois, parce que là aussi Sous-Bois c'est relativement facile, et on devrait attaquer pour ce qui concerne. Donc gardez espoir, ne perdez pas espoir, et je peux simplement vous dire, comme d'autres le disaient avant moi, je vous ai entendu, tout simplement. Et puis pour finir, je veux vous dire à tous et à toutes que pour moi ce soir c'est un grand bonheur, c'est une grande joie, parce que c'est un moment, on avait perdu
On avait perdu cette habitude de se retrouver. Et là où je suis heureux, c'est qu'on se retrouve avec des personnes qui sont charmantes, des personnes qui sont très agréables, des personnes qui ont envie de voir leur vie avancer. Et puis avec un homme pour qui j'ai un respect profond. Et je dis simplement à Alfred Marie-Jeanne, c'est s'il y a une chose en tout cas que moi j'aurais retenue comme leçon politique, c'est de ne jamais perdre la dignité. Parce que quand on a perdu la dignité, quand on a perdu le sens du respect des autres et le sens de l'amour que l'on peut porter à ses concitoyens, on ne peut pas faire grand-chose en tant que responsable politique. Donc aujourd'hui, je te dis simplement, je n'ai pas envisagé de te quitter, il n'y a pas de raison que l'on puisse se quitter, sauf si tu as rencontré une autre femme que moi. Je ne sais pas, mais je ne te quitterai pas parce que je ne vois pas pourquoi je le ferai. Simplement, tu lui diras à cette autre personne que tu as rencontrée, mais il y a un jeune homme au Lorrain qui s'appelle Justin, avec qui j'entretiens de très bonnes relations, donc tu devras t'accommoder de me partager ou de te partager toi avec Justin. Voilà. Une fois que c'est dit, c'est entendu, et il n'y a plus de sujet de débat, tout est fait, tout est dit. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fête. J'espère n'avoir oublié personne et j'espère surtout ne pas avoir oublié les musiciens. Un petit applaudissement pour ces musiciens, parce que la musique aussi nous a manqué pendant la période du Covid. Et je sais que les artistes, de manière générale, ont payé un lourd tribut pendant cette période où il n'y avait plus de manifestations, il n'y avait plus aucune organisation, parce qu'il fallait des gestes barrières, il fallait des, comment on appelle ça, des jauges, etc. etc. Aujourd'hui, vous n'avez pas de jauge. Je regarde dans la salle, il n'y a pas de masque. Ah si, j'ai vu un masque tout au fond. Ça veut dire qu'on a retrouvé une vie presque normale. Ne bougez pas, restez où vous êtes, restez assis. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé à la préparation de cette fête, le service que pilote Madame Bertrand, avec autour d'elle toute une petite équipe, la logistique de la ville, le service administratif. Je voulais remercier les techniciens, remercier les élus qui sont venus, Génie et Gilbert, et vous dire que si vous avez l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'élus cette année, simplement c'est que nous avons fait ce choix aussi de rester dans l'entre-soi, mais ce n'est pas du chauvinisme exacerbé, c'est simplement que l'entre-soi nous permet parfois de pouvoir apprécier et partager les choses avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Donc ne sois pas jaloux, Alfred, si quand je dis ça, je regarde Génie. Voilà. Bonne soirée à tous. À très bientôt. Rentrez prudemment chez vous. Et de là où vous êtes, il y a un verre qui va arriver vers vous. Alors pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, la coloration un peu jaunâtre, c'est du champomis. Et pour ceux qui boivent de l'alcool, la coloration qui est un peu plus transparente, j'ose croire que c'est du champagne. Mais si ça n'est pas du champagne, je vous invite à le déguster quand même avec le même appétit. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, monsieur Justin Portenier. Donc restez à votre place, restez assis. Les agents vont venir vers vous avec donc, les verres. Donc les agents de la caisse des écoles qui seront là. Et nous allons terminer en musique avec le groupe Corail qui se prépare. Et juste pour vous rappeler que nous aurons le podium demain soir à partir de 18h. Soyez présents donc à partir de 18h. Et demain après-midi, 15h30, 18h, pour les enfants, manège, château gonflable et jeux. Merci d'être venus, merci à tous et bonne soirée. Je voudrais offrir à l'adjudant-chef et à notre capitaine, mais oui, je voudrais vous offrir deux choses. Ce sont des maracujas. Vous avez déjà découvert ce fruit ou pas? Oui. On va vous offrir des maracujas. Alors, ils ne sont pas encore totalement bien mûrs. Quand vous prendrez votre feu, vous allez couper, vous mettez dans le verre avec un peu de sucre et un peu de citron, et vous verrez ce que ça peut donner comme beauté aux papilles. Voilà. Est-ce que je peux avoir moi aussi un fruit? Non, c'est pas possible. Si, il a expliqué, c'est une chose du vivre.
Alors, Monsieur le maire. comment ça trop lourd? Je vais avoir un fruit, moi. Alex, je te donnerai un peu de banane. Non, ici, un coco. Je te donnerai une autre coco. Mika Joachim, je répète, puisque Alex Ferdinand l'a fait, la sculpture, mais vous pourrez venir voir tout à l'heure si vous le souhaitez. La sculpture qui a été, Alex l'a expliqué, Alex l'a vraiment dit, ça a été réalisé par le sculpteur Durivo, et c'est une sculpture qui représente évidemment le président Alfred Marie-Jacques. Voilà, donc ceux qui sont au fond, si vous ne voyez pas bien tout à l'heure, n'hésitez pas à venir voir la sculpture. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. C'est mon cœur qui brille.